Bienvenue sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de la classe de troisième. Il s'agit de cet exercice dont vous voyez. Si vous avez des questions après ou bien s'il y a des parties que vous n'avez pas compris, voilà, veuillez me contacter juste en privé et n'hésitez pas de partager surtout la vidéo, voilà, partout, afin que vos amis puissent en découvrir. On dit soit les polynômes f et g définis par f de x et puis v de x. Nous allons essayer d'écrire les fonctions. Ensuite, en petit 1, petit a, on nous demande de factoriser f de x et g de x. Nous allons commencer la correction de cet exercice. Aimez la page et surtout partagez beaucoup afin que vos amis puissent en profiter. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup pour votre soutien. F de x est égal à x entre parenthèses x moins 3 facteur de 2x moins 5 plus x au carré moins 9. Donc x moins 3 facteur de 2x moins 5 plus x au carré moins 9. Donc on nous demande de factoriser cette fonction. Donc nous aurons x moins 3 facteur de 2x moins 5 plus, donc nous avons ici a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Voilà, nous avons choisi notre a et puis notre b. Donc ça nous donne entre parenthèses x moins 3 facteur. Ici nous avons 9. 9 ça veut tout simplement 3 au carré facteur de x plus 3. Donc ce qui va nous donner x moins 3 que nous allons mettre entre les crochets, entre parenthèses, 2x moins 5 plus x plus 3. Entre parenthèses x plus 3. Donc en petit 1, voilà, ça de la factorisation. Ce qui va nous donner x moins 3 facteur de 2x plus x, ça va nous donner 3x, moins 5 plus 3, ça va nous donner moins 2. Donc voici la factorisation de notre f de x tout simplement. Et en petit d, on nous demande de factoriser notre fonction g de x. Alors, notre g de x, donc je vous remontre encore l'exercice dont nous sommes en train de traiter. Il s'agit de cet exercice, il s'agit d'un examen blanc. Donc vous voyez bien, examen blanc BPC blanc numéro 4. Donc la durée c'est 2 heures. Il s'agit de la première partie que nous avons choisie, mais ce n'est pas tout l'exercice. Voilà, et notre g de x. Donc désolé, ce n'est pas petit t. Voilà, c'est toujours le petit t. Notre g de x est égal à, entre parenthèses, 4x moins 3 le tout au carré, moins, entre parenthèses, x moins 1 le tout au carré. Tout simplement, c'est ce que nous venons de faire ici. Voilà. Nous allons, ça veut dire c'est a carré moins b au carré. Donc ça va nous donner tout simplement 4x moins 3. On met entre crochets ici 4x moins 3 moins a, c'est-à-dire voici notre b, a au carré moins b au carré. Donc moins, entre parenthèses, x moins 1 qui est notre b. On ferme les crochets et on va ouvrir encore un autre crochet ici, c'est-à-dire facteur de 4x maintenant plus 3 facteur de x plus x moins, moins 1. Voilà, donc a moins b, ici c'est toujours moins. Donc ici il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus. Donc x moins 1. Donc c'est ce que nous allons écrire. A moins b, c'est ici que le plus intervient. Ce que vous voyez, c'est ici que le plus va intervenir. Donc ce qui va nous donner tout simplement ce que nous donne comme solution, entre parenthèses, 4x moins x, ça va nous donner 3x et moins 3 plus 1, parce qu'on a ici moins ici, quand ici moins va rentrer, ça va devenir plus. Donc on aura moins 3 plus 1, ça va nous donner moins 2 facteur de 4x moins 3. Nous avons un signe plus ici, donc on a 4x plus x, ça va nous donner 5x. Et nous avons moins 3 moins 1, ça va nous donner moins 4. Donc notre g de x, est égal à tout simplement à 3x moins 2 facteur de 5x moins 4. Donc, c'est la solution comme ça. Donc, c'est la solution de notre g de x, c'est-à-dire la factorisation de notre g de x. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande en petit d? En petit d, on nous demande tout simplement
Donc, il s'agit tout simplement de petit 1, petit A, comme ça que nous venons de faire. Donc, en petit b maintenant, en petit b, on nous demande de résoudre dans R f de x est égal à g de x. Donc, f de x est égal à g de x. Donc, ce qui implique tout simplement que nous allons prendre les parties que nous venons de factoriser de suite, c'est-à-dire x moins 3 facteur de 3x moins 2 est égal à tout simplement à 3x, notre g de x, moins 2 facteur de 5x moins 4. Donc, ce qui implique que nous aurons tout simplement x moins 3 facteur de 3x moins 2 moins, quand nous allons ramener notre g de x de l'autre côté. Donc, ici, vous pouvez dire que tout simplement ce qui signifie que f de x moins g de x est égal à 0. Donc, ce qui implique qu'on aura 3x moins 2 facteur de 5x moins 4 est égal à 0. Alors, quand nous regardons, nous avons un facteur commun qui est x moins, qui est 3x moins 2. À partir de là, nous pouvons mettre voilà, il est 3x moins 2, voilà, en facteur. Donc, ce qui implique tout simplement qu'on aura 3x moins 2 facteur de 3x moins 2 facteur de x moins 3. Alors, il y a le signe moins qui est là. Facteur de 5x moins 4. Donc, ce qui implique est égal à 0. On n'oublie pas. Donc, ce qui implique tout simplement qu'on aura 3x moins 2 facteur de x moins 5x, ça va nous donner moins 4x. Et moins 3 plus 4, ça va nous donner plus 1. Parce que nous avons un signe moins ici. Quand le signe moins va rentrer, ça va nous donner plus 4. Plus 4 moins 3, ça va nous donner 1 est égal à 0. Donc, ce qui implique tout simplement qu'on aura 3x moins 2 est égal à 0 ou moins 4x plus 1 est égal à 0. Donc, ce que nous avons ici, donc ce qui implique tout simplement qu'on aura notre 3x est égal à 2 ou notre moins 4x est égal à moins 1, ce qui implique que nous aurons comme résultat x est égal à 2 sur 3 ou notre x, on a un signe moins ici, puis un signe moins ici, les moins vont se simplifier, notre x est égal à 1 sur 4. Et notre solution dans R est égale à tout simplement à 1 sur 4 et puis 2 sur 4. Donc, nous avons notre h de x qui est égal à g de x sur f de x est égal à 3x moins 2 facteur de 5x moins 4 sur 3x moins 2 facteur de x moins 3. On nous demande de déterminer l'ensemble de définitions. Donc, notre d de h est défini par x élément de R tel que d de f est égal à x élément de R tel que c'est-à-dire notre 3x moins 2 facteur de notre x moins 3 soit différent de 0. Donc, c'est notre domaine de définition, comme ça que nous pouvons essayer de déterminer comme ça. Alors, donc, ce qui est égal à, ce qui implique tout simplement qu'on aura 3x moins 2 différent de 0 et x moins 3 différent de 0. Ici, n'oubliez pas, ne mettez pas plus et ou, voilà, c'est différent, ou c'est union. Pourtant, ici, nous avons une intersection. Donc, ce qui implique tout simplement que nous ouvrons notre x, parce qu'on avait déjà fait ça de l'autre côté, ce qui implique que notre x sera différent de 2 sur 3 et notre x sera différent de 3. Alors, notre DDH est égal à tout simplement à R privé, voilà, R privé de 2 sur 3 et puis 3. Donc, pour que notre fonction existe, il faut tout simplement que notre x soit différent de 2 sur 3 et 3. Sinon, notre fonction ne peut pas exister. Donc, on va entamer la partie petit b. Donc, en partie petit b, donc voici la partie petit b. Parce que vous voyez, on dit de simplifier h de x sur d de h.
Donc, simplification, nous avons notre as de x qui est égal à g de x sur f de x qui est égal tout simplement à 3x moins 2 facteur de 5x moins 4 sur 3x moins 2 facteur de x moins 3. Si nous simplifions g de x sur f de x, alors les as de x qui sont l'ensemble des définitions, on va simplifier, il s'agit d'annuler les termes communs. Donc notre as de x est égal à tout simplement à 5x moins 4 et x sur x moins 3. Et c'est la fin de notre exercice.